À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Maxime, vous recevez ce matin l'économiste, historien et essayiste Nicolas Bavray. Bonjour Nicolas Bavray. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour ce livre, donc Danser sur un volcan. On va tout de suite s'arrêter sur ce titre, Danser sur un volcan, parce que ce titre, il laisse penser que nous ne serions pas totalement conscients de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la France. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que les Français se voilent la face ? Alors, c'est pas seulement la France, c'est le volcan de l'histoire qui est entré en éruption avec des chocs dans tous les sens, la montée de l'État islamique, le renouveau des empires, la crise des migrants en Europe, sur le plan économique, des cracks aux États-Unis, en Chine, la montée de l'économie numérique. Et finalement, dans cette grande moulinette de l'histoire, chacun doit s'adapter, et sinon, chacun par soit s'adapte et va vers le haut, ou ne s'adapte pas et va vers le bas. Et la France a décidé de ne pas se réformer, et donc aujourd'hui elle part vers le bas et de manière maintenant extrêmement brutale. Oui, vous dites dans ce livre, la France est le seul grand pays à ne pas avoir fait évoluer son modèle économique et social. La loi El Khomri, qui fait beaucoup parler en ce moment, ce serait une solution pour vous ? Alors la loi El Khomri, sur le fond, elle est excellente, elle s'attaque enfin à un des problèmes majeurs de la France, qui est le marché du travail. Il est quand même étonnant de voir qu'aujourd'hui le chômage continue à augmenter en tendance chez nous, alors que... les chiffres donnés hier par l'INSEE disent le contraire, moins 0,1% l'an dernier. Sur le un mois, c'est vrai, mais si vous regardez la tendance longue, aujourd'hui, c'est quand même frappant. Même dans la zone euro, on a créé 2,2 millions d'emplois l'an dernier. Je rappelle que le chômage en Allemagne, c'est 4,4% de la population active. Qu'aux États-Unis, c'est 4,9%. Au Royaume-Uni, c'est un peu plus de 5%. Donc, il y a un décalage avec ce qui se passe chez nous qui est énorme. Donc, c'est sur le fond une excellente chose. Le problème, c'est que on s'attaque à ces réformes à contre-cycle politique et sans avoir du tout réuni les conditions. Quand on regarde dans les autres pays développés, y compris l'Italie de Renzi, qu'est-ce qu'il faut pour faire des réformes ? Il faut avoir une autorité politique forte. Il faut avoir un vrai projet pour que les gens puissent y croire. Il faut avoir des forces économiques et sociales qui soutiennent, et il faut une pédagogie à l'usage des citoyens. Quand on fait ça en fin de mandat et sans aucune de ces conditions, franchement, on va droit à la chronique d'une nouvelle réforme avortée. Alors pour vous, le danger qui nous guette sans ça, sans ces réformes, d'après vous, c'est tout simplement le Frexit, que la France se fasse, entre guillemets, éjecter de l'Union européenne. Est-ce que là, vous ne retombez pas, Nicolas Bavray, dans le travers qu'on vous reproche quasiment à chacun de vos livres, c'est-à-dire de tout voir en noir ? Alors d'abord, je ne vois pas tout en noir, parce que le livre explique bien que c'est un monde de risques, mais aussi un monde d'espoir. Donc quand on regarde le monde, par exemple l'Afrique qui est en train de décoller, les nouvelles classes moyennes du Sud, les technologies qui permettent des progrès formidables en matière d'éducation et de santé si on les utilise bien. Mais sur la France, le Frexit, il est possible ? Le Frexit, il est à mon avis tout à fait possible, mais c'est pas tellement nos partenaires qui vont nous éjecter, c'est la France qui s'éjecte toute seule aujourd'hui. Si vous regardez là encore la situation de notre pays, on est déjà quasiment en marge de l'Europe, parce qu'on est exactement au contraire de tout ce qui se fait partout ailleurs, et parce qu'aujourd'hui ça se voit dans l'économie qui est en stagnation. On a la même production industrielle qu'en 1994. On a le même nombre d'emplois marchands, 15,8 qu'en 2002. Nous ne sommes plus le premier partenaire économique de l'Allemagne, ce sont les États-Unis. Donc, si on continue dans le déni à ne pas voir ça, il est bien vrai qu'on va se retrouver dans la situation que disait le général de Gaulle, c'est-à-dire que la France est un pays qui ne fait des réformes qu'à l'occasion des révolutions. Continuons à ne pas faire les réformes et nous aurons la révolution. Alors, dans le Figaro ce matin, vous dites 2017 se présente comme l'élection de la dernière chance avant le basculement dans l'extrémisme et la violence. Vous voulez faire peur à tout le monde et aux électeurs ? Non, je crois que, précisément, je pense que dans une démocratie, quand elle va mal, ce sont les citoyens qui, ultimement, doivent prendre les choses en main. Il se trouve que l'élection présidentielle, on peut la critiquer, mais c'est la manière dont les Français peuvent peser sur leur destin et sur le destin de la France. Aujourd'hui, les choses sont claires quand on regarde non seulement la situation économique, la situation politique, la montée du Front National, quand même une atmosphère de quasi-guerre civile. Aujourd'hui, des menaces sécuritaires très importantes à l'intérieur et à l'extérieur. Nous sommes quand même, effectivement, au bord du chaos. Donc nous avons encore l'espace pour faire ces réformes. Mais la guerre civile en France, vous employez le mot de guerre civile ? Écoutez, je vous rappelle que le président de la République et le Premier ministre et beaucoup d'hommes politiques ont expliqué qu'on était en guerre et que dans cette... Oui, mais que l'ennemi étaient les terroristes. Oui, mais je vous rappelle que dans ce terrorisme, il y a une dimension qui est intérieure. Regardez ce qui s'est passé en janvier 2015. Pour les attentats de novembre, il se trouve que les commandos sont plutôt venus de l'extérieur. Ça n'était pas le cas au début de l'année 2015.
Il y a un autre sujet brûlant d'actualité que vous traitez dans ce livre. Je vais vous poser une question là-dessus, c'est la crise des migrants. Je résume un peu, mais vous dites grosso modo que l'exemple à suivre, c'est l'Allemagne, c'est ce que vous dites dans ce livre. On peut, malgré tout ce que vous venez de dire, notamment sur la situation économique de la France, accueillir par exemple 1 million de réfugiés ici ? Alors, 1 million de réfugiés en Europe, sûrement. En France, je pense que la situation politique est tellement fragile que ça n'est certainement pas possible. Mais c'est un bon exemple, si vous voulez, de la nécessité d'agir. Madame Merkel a fait des erreurs, mais au moins, elle a une ligne stratégique. C'est le seul leader responsable aujourd'hui en Europe. Si on regarde l'Europe, c'est exactement ce qu'on a dit. Les choses vont mieux sur le plan économique. On a quand même réussi à stabiliser l'euro. Mais l'Europe, elle est rattrapée par une histoire qu'elle avait cru finie. Elle est rattrapée par la déflation. Elle est rattrapée par la crise des classes moyennes, par la montée du populisme, par les migrants, par les menaces terroristes et russes. Et en face, on n'agit pas. Et c'est dommage parce que l'Europe comme la France, elles ont beaucoup d'atouts pour se repositionner dans ce nouveau monde. Danser sur un volcan, c'est le titre de votre livre aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Nicolas Bavray d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.